On va parler avec vous, Laurence, d'une tendance qui s'installe vraiment dans la longueur. Vous avez remarqué probablement des barbiers fleurir dans beaucoup de quartiers de ville. Seul, voilà. Coiffeurs qui ont monté Exactement. un coin. Et ça, vous dites ça vraiment maintenant, c'est installé. Votre génération, la génération un peu plus jeune, si vous allez-y, vous avez le droit. Elle adore recourir à... Prenez ces deux petits blaireaux là. J'ai deux hommes avec moi. Attendez, pas que vous avez un problème de micro, Laurence. Alors regardez, vous avez... merci, jeune homme. Alors, prenez ces blaireaux. Qui est synthétique, qui est naturel? Alors, parmi les deux, il y a un blaireau synthétique et il y a un blaireau naturel. Qui est qui? Vous êtes... Non, on parle de l'objet, pas des personnes. Moi, je vais rigoler là. Moi, je ne me prononce pas. Alors, attendez. Mon cher Axel, tu es synthétique. Mon cher Damien, tu es naturel. Non, ça y est. Si le naturel, il tout petit peu plus dur. Pique. Alors, c'était important d'avoir affaire à un poil de blaireau naturel, mais maintenant, pour des raisons d'approvisionnement évidentes, c'est de plus en plus compliqué. Et la technologie amène vers cette tendance, mais qui est végane. Je suis l'avenir, moi. Je suis synthétique. Moi, je suis un blaireau naturel. Et regardez ce rasoir, il est en quoi, lui? Alors, jouez, Axel, il est en quoi le manche? Alors, en plastique, en synthétique. C'est du verre. C'est du verre recyclé, bouteille de bière recyclée. Donc, vous voyez à quel point ce marché est en train d'évoluer. Je vous propose d'écouter Nathalie. Elle travaille pour une maison de barbier qui existe depuis 50 ans dans la capitale. Donc, elle va vraiment avec nous faire le point. Puis, on va regarder comment ça se passe finalement un vrai rasage chez le barbier. Tu vas m'expliquer un petit peu ce que tu souhaites. La barbe a pas mal poussé, du coup je voudrais juste tailler un peu pour que ce soit un peu plus propre. Ok. Voilà, mais garder quand même un peu de barbe, un peu de longueur. On ne fait pas la barbe 2-3 jours. Voilà, exactement. Très bien. Ici, on va bien dégrader pour qu'à la repousse, ça soit beaucoup plus doux. Ok. Et voilà, équilibrer bien la moustache, faire les contours propres. L'homme a tendance à plus porter la barbe. On va être dans une démocratie pilaire. On s'autorise beaucoup plus à porter le poil, ce qui était jadis à peu près impossible dans certains camps de métier où il fallait vraiment être rasé de près. C'était vraiment impératif. Je suis allé chez un barbier une fois, j'ai trouvé ça super. Et donc à partir de là, je me suis dit, voilà, il y a des gens qui font ça très très bien, donc je vais prendre un peu sur mon budget et je vais tout profiter de ce moment, que ce soit un moment de plaisir plutôt qu'un tracas quotidien, quoi. L'homme cherche vraiment une harmonie à vivre avec son poil. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Alors on porte la barbe, on se rase, mais on va être heureux au rasage. Aujourd'hui, vous avez la barbe, demain, vous serez rasé, demain, peut-être n'aurez-vous que la moustache. L'important est vraiment d'être au plus près de son bien-être. Près de 3000 heures de rasage au cours d'une vie. De fait, c'est bien de le vivre harmonieusement. Laurence, comment on explique cette ruée là, des jeunes vers les barbiers? Vous avez entendu ce jeune homme qui dit « je prends sur mon budget ». Alors moi, j'aime beaucoup l'explication de l'un de ceux qui a contribué à développer cette tendance. Il s'appelle Aurélien Bertrand. Il avait des salons de coiffure pour femmes et puis il a pivoté. Il en avait 7, il est passé à 6 pour hommes et 1 pour femmes. Donc il a vraiment pivoté parce que cette tendance prenait. Ce que dit Aurélien Bertrand, c'est que c'est peut-être la revanche des enfants de divorcés. On ne rentre pas, quand on est un beau-fils, facilement dans la salle de bain de son beau-père qui a la serviette sain et qui se rase. Donc il y a une perte entre guillemets de transmission parce que voilà, c'est pas forcément maman qui va. Donc il y a une envie d'aller voir un professionnel de la profession avec qui on va pouvoir parler de ça. Parce que derrière le barbier joue le rôle de papa un peu. Papa peut-être pas, mais peut-être un échange psy, un échange comme nous avec le coiffeur un peu. Où on raconte des trucs chez le coiffeur. Et puis alors derrière tout ça, il y a aussi une tendance qui s'engouffre seconde, c'est que il y a la barbe, mais maintenant il y a le soin de la peau. Et avec un barbier professionnel, et ils sont de plus en plus formés pour ça, on peut vraiment évoquer le soin de la peau. Donc là, je vous ai amené quelques petits exemples qui prouvent à quel point ce marché de niche est en train de muter. Marché de niche, je vois la transition. Merci beaucoup, pas Laurence, justement. Mais je montre juste comment un gel douche moussant, comment une huile pour barbe peut devenir végane, comment on peut travailler des formules et les réduire à peine 10 ingrédients, comment on peut être bio, comment on peut devenir extrêmement chic dans la salle de bain, avoir des kits sympas, n'est-ce pas Valentin? Pour la prochaine, voilà, deuxième allusion. Donc ce marché de la cosméticum est vraiment en train de muer.